L'objectif donc de ce débat que nous lançons, pour nous, c'est d'écouter ce que vous pensez. Alors, très loin de la critique, très loin de cela, mais de vous entendre dans ce que vous pensez du développement, non seulement de la région de l'extrême nord, non seulement de la ville de Maroua ou de Kousséri, mais de l'ensemble du territoire national. Donc aujourd'hui, l'exercice auquel je vais me prêter sera celui de vous écouter. Et je vais prendre des notes. Au moment opportun, au moment venu, on répondra à vos préoccupations. Je vous dis merci et merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bon, lorsqu'on parle de développement social et économique, le social, lorsqu'on voit notre région, on se rend compte que le volet social et économique est largement négligé. Alors, lorsqu'on veut parler d'un développement social et économique, il faut d'abord toucher du doigt les différents problèmes auxquels la population fait face. Alors, lorsqu'on voit la population de l'extrême nord, il y a d'abord un grand problème au niveau de l'éducation. Parce que quand on voit le programme scolaire et les différents objectifs qu'il prévoit à la fin d'un cycle, et par rapport aux infrastructures scolaires que nous avons ici à l'extrême nord, c'est des routes qui ne se joignent pas du tout. Il y a un manque d'infrastructures. Par exemple, on nous demande d'enseigner l'agropastoral famille au primaire. Mais tu es dans une école où il faut enseigner l'agriculture à l'enfant. Pourtant, toi-même l'enseignant, tu ne sais pas ce que c'est. Tu n'as pas été formé pour ça. On te demande d'enseigner une langue à l'enfant, les langues nationales, mais tu ne sais pas quelle langue enseigner parce que le Cameroun a une diversité de langues et le choix de la langue n'a pas été fait. Par conséquent, quelle langue enseigner à ces enfants-là? On vous demande d'enseigner la musique à l'enfant, alors que toi-même l'enseignant, tu n'as jamais été dans une école de musique. Alors, si on veut que nous fassions que nous enseignons toutes ces disciplines-là, il faut que la formation y soit. Il faut qu'on nous dote des capacités à faire ce travail-là. Ce n'est pas normal qu'on me mette dans une salle de classe et qu'on me demande d'enseigner la musique alors que je ne sais même pas ce que c'est qu'une trompette. Il est inadmissible celui qui est peut-être littéraire se retrouver dans un domaine scientifique. On doit revoir ça parce que ce n'est pas normal. Et il faut aussi qu'on élabore par exemple un programme qui permet de suivre l'élève de la 6e, par exemple, s'il est scientifique, dans un domaine bien précis pour pouvoir aider la société. Je pense qu'il faut renforcer d'abord nos sécurités à partir de recrutement, sans clientélisme, sans paternalisme. Donc moi je crois qu'à partir de là, on peut recruter les gens, les républicains, pour répondre aux besoins de tout un chacun. Je pense qu'il y a beaucoup d'aspects qu'il faut aussi revoir, comme le frère l'a bien souligné. Il a parlé de l'aspect sécuritaire. Et en fait, pour moi, je pense que sur cet aspect-là, il faut qu'on décentralise les choses. Il faut que ça soit sectoriel, parce que celui qui est dans son secteur maîtrise mieux son milieu. Et là, quand il maîtrise mieux son milieu, on pourra mieux maintenant amortir les problèmes. Là, concernant la partie-là, et il faut aussi envisager beaucoup des hommes, par exemple, ou bien des armées, pour pouvoir pallier à ce problème. Et aussi encourager les jeunes à y participer massivement. Le développement économique de notre pays, moi, je nécessite, n'est-ce pas, la modernisation de différentes activités économiques, comme l'agriculture, l'élevage, l'industrie, l'artisanat et la pêche. Ceci à travers des outils modernes. C'est bien de travailler avec les outils modernes, mais il y a un problème, c'est sur les tarifs, le prix.
il ne faudrait pas qu'un produit qu'on produit dans le même Cameroun, ici à Maroua, et que tu te retrouves par exemple à Bertois, le prix change. Il faut qu'on cesse d'être des paysans. Nous devons devenir des agriculteurs. Quand je dis agriculteurs, nous devons utiliser les matériels modernes. Nous devons laisser la roue à la place. Nous devons remplacer la roue par des tracteurs, par exemple. Et tout ceci par le biais de la subvention de l'État. On doit également changer notre mentalité. C'est-à-dire on peut amener des subventions ici, là, peut-être pour l'agriculture. Mais je vous assure, sur 10 personnes, peut-être 8 personnes vont bouffer leur argent. Donc, il faut également le changement de mentalité. Parce que si vous partez à Garoua, la mentalité qui est à Garoua diffère de la mentalité qui est à l'extrême nord. Un développement doit être participatif pour qu'il soit efficace et qu'il soit efficient également. Et pour qu'il soit participatif, il faut donner la possibilité à chacun de donner ce qu'il a et ce qu'il peut. Du moment où tout le monde ne peut pas donner ce qu'il a, ça ne peut pas suivre. Bien. Puisqu'il s'agit de notre pays, s'il faut développer notre pays sur le plan social, moi je pense qu'il faut d'abord mettre de côté le tribalisme. Parce que nous sommes jeunes, nous ne sommes pas des locataires dans ce pays, nous sommes les fils de ce pays, nous savons très bien ce qui se passe dans ce pays. Nous devons donc mettre le tribalisme de côté et la corruption. Voilà deux éléments qui gangrènent le développement de notre pays. Il faut prôner la méritocratie. Et puis je veux aussi un peu toucher le côté économique. On sait, nous tous nous savons les problèmes financiers auxquels la population fait face. Mais lorsqu'on arrive au marché et qu'on veut acheter quelque chose, c'est difficile. Parce que si on te vend 1 litre d'huile à 1500 francs et que toi tu n'as que 1000 francs pour la popote, tu vas faire comment? C'est pas bon. Nous, on a besoin qu'on nous comprenne. On a besoin qu'on nous considère et qu'on tienne compte de notre niveau de vie. C'est ça. Parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir les moyens financiers. C'est ça notre problème. On a besoin d'être considéré, qu'on essaye de comprendre la population, qu'on sache ce que nous voulons vraiment, ce dont on a besoin. L'extrême nord n'est pas pauvre. C'est juste que les politiques ne signent pas à l'environnement. J'ai entendu un monsieur parler tout à l'heure d'une société à Maga qui produit du riz. Je suis originaire de l'arrondissement de Maga. Je peux vous dire en vérité, cette société peut nourrir environ 8 régions au Cameroun, si ce n'est pas les 10 régions. Parce qu'à Maga, nous avons environ 11 000 terres arabes produisent uniquement du riz. Et dans la pensée du président Amadou Ahidjo, c'était pour nourrir la sous-région. Voilà l'un des facteurs. L'État dépense énormément d'argent. C'est des milliards pour exporter depuis de l'extérieur pour nourrir la population camerounaise. Cet argent qu'on dépense à l'extérieur peut servir à créer même d'autres sociétés pour embaucher des jeunes. L'un des plus grands bassins de pétrole au Cameroun, c'est le pétrole actuellement dans la zone où Boko Haram est en train de commettre des exactions. Ça, c'est un troisième facteur. Je ne pars même pas loin là-bas, je prends même la ligne là, Domaï, vous voyez le sable. Beaucoup ignorent que c'est avec ces sables qu'on crée de verre. C'est l'un des facteurs. Les arbres, nous en avons sans quantité ici à l'extrême nord. Mais le problème, c'est que, moi, j'ai toujours dit que le problème du Cameroun, c'est que nous sommes dans une forme de l'État qui ne signe pas avec le développement de chaque région. J'ai toujours dit, la meilleure forme de l'État au Cameroun, à mon avis, serait le fédéralisme. Parce que le fédéralisme
permet à chaque région de mettre en avance l'élément qui la différencie des autres. Et dans ces éléments, on forme un ensemble qui est beau et joyeux. Si nous sommes dans un système fédéral, je pense que l'extrême nord peut mettre en avant beaucoup de potentiels ou des atouts qui peuvent lui placer, qui peuvent permettre à l'extrême nord de se placer au même rang, au même titre que les autres régions. Mais tel que nous sommes en train de partir dans la décentralisation à la façon camerounaise, Monsieur le Président, l'extrême nord risque toujours d'être l'extrême nord Congo. Pour l'instant, je vais donner la parole à une autre personne en attendant que les idées mûrissent encore. Très bien. Vous parlez beaucoup de subventions de l'agriculture, l'industrialisation de l'agriculture. Il faut passer du stade de paysan à un agriculteur plein. Très bien. Bonsoir. Merci. On vous dit d'abord bienvenue. Vous êtes chez vous ici à Marois. Merci. Bon, parlant de développement social économique, on peut définir ça comme une mutation de techniques positives, c'est-à-dire sur le plan sanitaire, sur le plan géographique, sur le plan démographique. Par rapport à ce qui se passe dans notre pays, je vais emprunter les propos de mon camarade. Pour qu'il y ait vraiment un développement, il faut la participation de tout le monde. Supposons qu'il y a un projet de reconstruction de l'extrême nord. Avant d'entamer ce projet, il faut d'abord consulter les populations qui sont victimes de sinistres, de savoir quels sont les besoins avant d'engager le projet. On ne peut pas prendre une décision, par exemple, à Yaoundé. Par exemple, on dit que non, à Marois, il nous faut, par exemple, les plaques solaires, les routes. Pourtant, on n'a pas besoin de ces routes. Il y a un autre besoin crucial. C'est-à-dire, il faut au préalable faire une évaluation de baseline au sein des populations, de savoir quels sont nos besoins en premier lieu. Et deuxièmement, par rapport aux différents projets que l'État finance pour le développement, il faut le suivi. L'erreur que l'État fait, quand on lance un projet, il n'y a pas de suivi. Et celui qui est en charge de réaliser ce projet, il sait qu'il n'y a personne derrière lui pour lui suivre ou pour lui dire que ce que vous faites là n'est pas bon. Il fait comme il peut, après il chante, ici ses papiers, ça va, le projet est réalisé. Et c'est nous les populations qui souffrons. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Très bien, le développement participatif en impliquant les populations locales. C'est bien ça. Une autre personne? Il faut chercher à adapter nos programmes scolaires avec les demandes de la population, ce que la population... Normalement, si l'APC est bien appliquée, ça peut résoudre beaucoup de problèmes. On cherche à former les Camerounais qui peuvent s'auto-employer une fois qu'ils ont à plusieurs niveaux. De telle sorte que si l'enfant étudie, il sort avec le BPC, il faut qu'avec son BPC, il puisse faire quelque chose. Si, par exemple, il s'arrête au niveau du baccalauréat, il faut que le système éducatif, ou bien le programme qu'on l'enseigne lui permette de s'adapter, de s'en sortir dans la société. Et c'est ce que normalement l'APC demande. Mais au niveau de l'application, c'est très compliqué parce que les ressources, il y a beaucoup de problèmes de ressources. Beaucoup de problèmes. Normalement, il y a beaucoup de choses qu'on enseigne, qui devraient être accompagnées du pratique. Ok, très bien. Il y a un autre doigt par ici au bout. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous voir aujourd'hui devant nous à Marois.
ça fait longtemps qu'on vous regarde dans les réseaux sociaux. Et je veux parler du développement social et économique. Je veux d'abord m'attarder sur le plan social. Et à Maroua, précisément, puisque je ne sais pas beaucoup ce qui se passe là-bas dans le Grand Sud, nous avons un problème dans le domaine de la santé. Le domaine de la santé. Nos hôpitaux sont transformés en centres commerciaux par les ingénieurs de la santé. Si tu n'as pas l'argent, on ne prend pas soin de toi. C'est un volet vraiment à mettre beaucoup de soins dessus, puisque beaucoup en souffrent. Premièrement, et deuxièmement, nous avons des on peut appeler ça quoi, des appareils ici, mais il n'y a pas des spécialistes qualifiés. S'il y a un cas de maladie grave, on est obligé d'envoyer nos malades à Garoua. Et dans ce cas, si tu n'as pas le moyen, le malade est obligé de mourir comme ça, sans suite. Tout simplement parce que les spécialistes ne sont pas proches. Donc c'est un volet qui nous préoccupe trop. Donc vous êtes mieux placé pour pouvoir pallier à ce problème. Bon, deuxièmement, sur le plan économique, il faut prôner l'autosuffisance alimentaire à Maroua. On a faim. Ça, je vous dis, c'est la vérité, c'est la réalité. À Maroua, on a faim. Rien ne marche. Rien ne marche. Il faut vraiment mettre au point l'autosuffisance alimentaire. Merci, c'est ma contribution. Voilà, merci beaucoup. Je ne saurais avoir la prétention de résumer tout ce qui a été dit. Mais on a pris des notes. Je retiens quand même que une participation active des populations est nécessaire. Je retiens qu'il faut véritablement décentraliser. C'est-à-dire, si on veut parler de sécurité de façon sectorielle ou encore de sécurité organisée de façon générale, il faut décentraliser. Je retiens aussi que les problèmes d'éducation sont criardes. Les réalités qui sont les vôtres aujourd'hui, dont vous estimez être les vôtres, quand vous arrivez dans d'autres régions, les mêmes problèmes y sont. C'est pour cette raison que notre démarche vise à atteindre d'autres objectifs. Au lieu que nous pensions pour vous, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on pense à Yaoundé et qu'on vient dire à Maroua, voilà ce que vous avez à faire, il faut que vous puissiez dire ce qu'il y a lieu de faire. Parce que vous connaissez mieux ce terrain que nous. C'est pour cette raison que nous sommes dans cet échange. Parce que, partant de vos idées, on peut construire un projet de développement. Mais on peut partir de nos idées et le projet de développement, pensé, appliqué, ne sied pas à l'environnement. Et là, on serait en train de faire un très mauvais travail. Donc la question que je m'en vais vous poser maintenant, parce que vous êtes fille, fils de la localité, comment est-ce que vous pensez le développement social et économique de l'extrême nord? Parce que je vais vous dire, dans le mot social et économique, c'est tout le développement, hein? Il n'y a rien d'autre. C'est-à-dire la sécurité s'y trouve. La santé, l'éducation, l'agriculture, tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, comment est-ce que de façon spécifique, donc, au lieu de toujours dire « Ah, les autres ne font pas, ils ne font pas ce qu'il y a lieu de faire », ou alors ils font mal ce qu'il y a à faire, comment est-ce que vous pensez qu'ensemble nous pourrons développer sur le plan social et économique l'extrême nord? Je vous retourne la question. Vous parlez du développement de l'extrême nord, comment nous le pensions? J'ai envie de pleurer quand j'entends ça. Parce que c'est un traumatisme qui me rappelle. Vous savez que
Des études ont montré dans ces pays que 4 régions que je ne nomme pas pour des problèmes de neutralité ont 70% des entreprises au niveau national. Imaginez-vous une région qui a 5 300 000 habitants environ. Ça, c'est les chiffres qu'on estime. Et qui compte moins de 2% des usines au niveau national. Une région qui a 18% de la population totale. Vous voyez que c'est déjà un déséquilibre. Donc s'il faut penser, il faut commencer à étendre les usines dans cette partie de la région aussi, qui est devenue comme un lieu par où l'insécurité a pris de l'ampleur. Bon, quand vous parlez comment nous pouvons le penser, je vous prends un exemple. Moi, je viens de l'arrondissement de Hina. Vous savez, quand vous dites à quelqu'un Hina, ça ne dit absolument rien. Mais je vous rappelle, nous produisons énormément des arachides, soja, des macabo, canne à sucre, coton, que nous pouvons les transformer en chaîne de valeur. Quand j'entends chaîne de valeur, je prends un exemple. Le coton que vous voyez, qui a l'air de rien, peut faire énormément de choses à la fois. Imaginez-vous que jusqu'à 2024 que nous sommes aujourd'hui le 5 août, nous amenons toujours nos habits de l'extérieur. C'est une honte pour le pays. Pour un pays qui produit 400 000 tonnes de coton, c'est une honte. Est-ce que tu notes ça? Deuxième chose, le coton que vous voyez, c'est un élément fondamental pour faire fonctionner l'élevage, qui nourrit également la population. Dans l'élevage, Monsieur le Président, il y a également des chaînes de valeur. On peut transformer le lait en yaourt, le yaourt en fromage, etc. Le soja, on peut faire de l'huile. L'arachide qui vient de chez moi, de Ngong, on peut faire de l'huile. Ce n'est pas pour rien qu'un pays qu'on appelle le Sénégal fait dans ce sens. Très bien. Très bien. Une autre contribution. J'ai vu un doigt encore ici devant. Lorsque j'écoute toutes ces statistiques qu'on vient de sortir, je suis sidérée. Parce qu'on se rend compte de tout ce qu'on a et qui est sous-exploité, qui est mal connu, disons-le, parce qu'il y a aussi de l'ignorance là-dedans. Et pour que cette ignorance soit levée, il faut permettre l'accès à une formation adéquate, une formation dans un secteur particulier, permettre aux jeunes d'avoir accès à ce qu'ils désirent faire, pas les amener à faire ce que ils veulent qu'on fasse. Il faut au préalable de la liberté, parce que tu ne peux pas évoluer lorsqu'il y a trop peut-être des bandits et des agresseurs. Alors, de ce fait, je pense qu'on doit, n'est-ce pas, promouvoir l'agriculture au niveau des prisons. C'est-à-dire les prisonniers ne doivent pas seulement rester, n'est-ce pas, enfermés, mais plutôt, on doit les apprendre à pratiquer l'agriculture. De ce fait, sur le plan social, après avoir, n'est-ce pas, purgé leur peine, ils seront des individus capables de travailler et abandonner, donc, n'est-ce pas, le banditisme. Parce que dans la région de l'extrême nord actuellement, là, à partir de 22h, tu dois être à la maison. Il y a trop des agressions. Il faut donc la réinsertion sociale des bandits, s'il faut le dire. De deux, il ne peut pas avoir de développement avec, n'est-ce pas,
des mentalités, je peux dire, un peu barbares ou mesquins. On attend écouter les étudiants et nous, les débutants aussi, on va essayer de prendre un peu la parole. À vrai dire, moi, j'en déduis une fois. Tout ce qui se passe ici au pays, il y a seulement deux personnes. Soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Comment on descend, c'est la même chose. Du côté éducatif, c'est la même chose. Dans le travail, c'est la même chose. Je n'ai pas eu la chance d'approfondir mes études. Malheureusement, j'ai abandonné. Et je me suis foncé dans la vie. Tout ce qu'on a essayé de faire, nous, en tant que jeunes, ça ne marche pas. On nous a dit, créer des GIC, créer des coopératives. On va vous financer dans le domaine d'agriculture. J'ai fait plus de 20 projets. Rien n'a été réalisé. On a dit créer des associations. Nous les avons fait, on a cotisé, on a ouvert nos comptes en banque, on a tout fait, rien n'a donné. Les mototaxis que nous faisons dehors, on est toujours pourchassés par les policiers, par les gendarmes, aussi par les bandits, parce qu'ils n'ont pas de travail. Vous voyez? Et on a nos frères qui fréquentent jusqu'à finir même des études, il n'y a pas d'activité. On lance les concours, c'est toujours sélectionné de l'avant. Vous comprenez? Donc, nous avons tant cherché par tous les moyens, il n'y a aucun résultat. Déjà ici à la Sodeco, quand ils lancent les activités, quand ils lancent les stages de vacances, ou bien les stages pour former des petits ingénieurs, entrepreneurs, je vois beaucoup de filles qui partent postuler. Avant qu'ils aillent postuler même, les postes sont déjà attribués à d'autres personnes. Même chose dans toutes les organisations. Vous comprenez? Donc, comme vous êtes là, on a pris la peine de venir vous rencontrer pour qu'on puisse parler de tous ces problèmes et on trouve une solution ensemble. Déjà, tous ceux qui sont ici sont déjà moins de 55 ans. Et il n'y a personne qui a une activité ici qui est rentable. On n'a rien. Tout ce qu'on entreprend, ça ne marche pas. Quand quelqu'un parle du mal, tu deviens déjà un ennemi public. Donc, je reviens à dire simplement que soit vous êtes avec moi, soit vous êtes contre moi. Donc, nous, on a cherché par tout le moyen, il n'y a aucune solution. Nous prions qu'avec vous, comme vous nous avez donné l'opportunité de bien parler, peut-être nous allons trouver une solution. Vraiment, les jeunes souffrent énormément. Bon, il faudrait peut-être que je précise que ceux qui veulent parler en Foufoudé peuvent parler. Hein. On va prendre les notes. Donc, ne vous gênez pas. Jambandu, mininka ko billata min haado minin be bikkon jamin do mi ikkona jamin babaji en kebata cede ko joba bikkol lekkol do torro babaji en bo kebata ko nyaama geleng kuja an passadi min gidi mininka ballito na min wuramin be so yeso kam min yidi be ballita bikkon jamin do janga école ya ta yeso kanjum bo billa amin fani robe bo do wali yara bone ha wuro do sana'a wala filu wala a banga bingel ma lewru gotel didi gorko ya sakkina min yidi nda bikkon jamin do janga école ya ta yeso do yebo banin nder wuro fere do wanca mere min gidi ko be heba etale banni hokka sodi na bi heba bikkeji man heba kekeji nyota ekita nyoli bo nafan fahin bo ha wuro do kam robe be bikkon be do yar min do jara bone jamu minin robe kam min do jara bone buri sembe sana'a wala kebal wala himbe do jara bone sendi to Allah wallu en kaji. Je vais me lever une fois de plus, déjà en disant à tous ceux qui ont, n'est-ce pas, participé avec des préoccupations, des suggestions, des contributions, je vais d'abord vous dire merci. Et je vais aussi dire merci à tous ceux-là qui ont pris la peine pour être là ce soir. Mais il faut comprendre que notre présence ici n'est pas une présence improvisée. C'est une présence pensée et une présence mûrie. Parce qu'on s'est rendu compte que généralement,
on pense pour les autres. On pense l'éducation pour les autres. On pense même à l'orientation pour les autres. On pense la sécurité pour les autres. C'est évident que si on a pensé que dans 2 régions ou 4 régions, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, on peut avoir plus de 70 voire 80% des entreprises, c'est évident que les autres 8 régions vont payer le prix. C'est aussi évident que si on a centralisé le développement, non seulement on va provoquer ce qu'on appelle localement l'exode rural, les gens vont partir des petits villages pour les villages un peu plus grands, après pour les villes un peu plus grandes et après pour les grandes métropoles. Et quand ils vont arriver dans les grandes métropoles, ils ne vont pas se limiter là. Là, on va parler d'immigration parce qu'ils partiront du pays. Pourquoi? Parce que le développement est pensé autrement ou alors il est centralisé. Je suis tout à fait d'accord avec vous et je partage vos positions selon lesquelles il faut non seulement amener les uns et les autres à participer localement, mais il faut décentraliser véritablement. Je voudrais rassurer celui qui a parlé du fédéralisme que la décentralisation ne l'a jamais essayé au Cameroun. Pas encore. Si on l'avait au moins essayé, on aurait dit que c'est un échec pour qu'on avance vers le fédéralisme, ce qui lui aussi n'est pas mauvais. Lui aussi n'est pas mauvais. Mais je voudrais vous rassurer que tout ce que vous avez dit ce soir ne sont pas tombés dans les oreilles d'un sourd. D'ailleurs, vous voyez qu'on enregistre tout ce qui est dit. C'est parce que tout le Cameroun écoutera ce qui a été dit ici ce soir. Parce qu'il est très facile de venir vous dire, demain on va construire cette route. Et pourtant, vous n'en avez pas besoin. Pourtant, vos priorités sont ailleurs. Même si la route est nécessaire, il y a mieux comme priorité. Et tant qu'on ne vous associe pas au développement local, au développement régional, au développement national, alors on fera certainement des mauvais choix. Et on agira forcément de la mauvaise façon. Donc il est important aujourd'hui de vous amener non seulement à participer, mais à vous sentir concerné par ce qui se passe. Parce qu'en réalité, qui doit penser la sécurité? C'est d'abord vous. Vous êtes la sécurité de votre voisin. Vous êtes la sécurité de votre quartier. Vous êtes la sécurité de votre ville. Vous êtes la sécurité de votre pays. Pour aucune raison, vous devez être un objet contre votre pays. Je dis bien pour aucune raison. Même si vous estimez que votre pays vous a abandonné, vous devez faire ce que vous avez à faire en tant que citoyen. Protéger votre pays. Pour aucune raison, vous ne devez servir d'appât contre votre pays. Mais il est évident que pour le faire, il faut se sentir concerné par le pays. Il faut que le pays vous intéresse. Il faut que vous vous intéressiez au pays. Parce que vous savez, il y a toujours une phrase qui revient constamment dans nos paroles. Ah, le Cameroun n'a rien fait pour moi. Notre pays n'a rien fait pour moi. Bon, c'est évident qu'on ne répond pas trop sur qu'est-ce que moi-même j'ai fait pour le pays. Ou alors qu'est-ce que j'apporte au pays. Aujourd'hui, il était question pour nous de vous écouter, pas de parler. Je pourrais développer des projets qui peuvent vous amener à rentrer à la maison dormir en rêvant que waouh, demain sera beau. Mais il n'en est pas question aujourd'hui. Il était important pour nous de savoir ce que vous pensez du développement sur le plan social et économique du Cameroun, sur ce que vous pensez du développement sur le plan social et économique de la région de l'extrême nord. Mais rassurez-vous, vous avez dit beaucoup de choses. J'ai compris des choses que je ne savais pas. J'ai appris beaucoup de choses ce soir. Et grâce à ces choses-là, je peux vous garantir
que vous aurez des nouvelles. Et ça, très bientôt. Grâce à ce que j'ai entendu ce soir. Les enfants de l'extrême nord sont impliqués dans le développement et si les richesses qui s'y trouvent sont prioritairement utilisées pour les enfants, non seulement de l'extrême nord, mais du Cameroun. Je retiens beaucoup de choses. Je retiens qu'il y a une nécessité de mettre un accent, comme nous l'avions toujours pensé, dans l'éducation. Mais alors surtout dans la formation. Je retiens que vous êtes merveilleux. Je retiens que vous êtes merveilleux. Et je retiens qu'ensemble, nous pourrons construire le Cameroun. Qu'ensemble, nous pourrons donner au Cameroun ces véritables lettres de noblesse. Ce pays aura un autre visage d'ici très peu parce que chacun de nous, non seulement participera, mais pourra profiter des fruits de ce pays. Je vous dis merci à tous et bonne soirée.